c'est Romana Mims, on est sur Caractère Crumb, c'est le 2e épisode et là on est très très content d'avoir comme invité une grande dame qui s'appelle Léonie. Comment tu vas? Ça va tranquillement et toi? Ça Ça va être quelque chose de très sportif, mais ça va tranquillement et toi? ouais, nickel. Yes. Est-ce que t'as vu le petit clin d'œil là? J'adore. T'adores? Franchement, on adore le clin d'œil. Franchement, une petite tenue de la madré là, ça te va très très bien. C'est ça, exactement. C'est la madré de Léonie qui a fait ça. Si vous kiffez, n'hésitez pas à passer par Léo pour voilà, pouvoir faire un peu de tout. Il y a des ensembles, La sapologie quand même. Attends, c'est quelque chose d'important. Exactement. Écoute, pourquoi tu nous as choisi ce lieu? C'est un lieu pour moi qui a beaucoup d'importance. C'est là où je me suis le plus entraînée avec des potes, avec la communauté, où il s'est passé énormément de choses ici. C'est à 5 minutes de chez moi, donc c'était pratique quand je travaillais en restauration et que j'avais des pauses ou après le travail. Et puis après, en fait, ici c'est aussi un espace qui est super parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitations. J'adore aussi avoir l'eau à côté de moi. Il n'y a pas beaucoup de choses qui vont te bloquer aussi les visions, tu vois, ton regard il peut aller super loin. Mais après j'ai envie de te dire, tu me mets devant une montagne, tu me mets en pleine nature, enfin tout ce qui va me rappeler la nature et les éléments naturels vont avoir un effet sur moi très, très thérapeutique, autant que la danse. Justement, c'est quoi ton parcours un peu en crump? Comment t'as commencé? Comment cette danse elle est venue à toi? Moi, ce qui choque beaucoup de personnes, c'est que quand je raconte en fait mon histoire du crump, j'ai pas du tout connu le crump comme la plupart des gens en regardant Rise ou des films comme Stepping ou quoi. Moi, c'est ma mère qui m'a fait connaître cette danse-là. Comme elle travaillait en fait à la Villette dans tout ce qui est culturel, un jour elle a vu un spectacle de crump, une performance de crump qui passait à la Villette et qui était donnée par les Mad Roots. Moi à l'époque j'étais pas du tout intéressée par la danse. Moi j'étais à fond dans le sport, dans la cuisine, tout ça, mais la danse ça me parlait absolument pas. Et je suis partie voir leur show et j'ai directement eu en fait la chair de poule en fait. Et c'était une évidence. C'est ma sœur qui est photographe qui m'a fait connaître les premiers crumpers, que c'était des danseurs du 104. Et je suis rentrée comme ça dans la première fame. J'étais sous Streetita, j'étais girl Streetita. Et puis il a dissous la fame, je suis partie dans la sniper fame. J'ai été princesse sniper pendant un bon moment, pendant 2-3 ans. 2-3 ans chez les snipers. Et puis la vie m'a conduit après à rencontrer Deep et à devenir Lady Deep aujourd'hui. Et jusqu'à présent, je suis chez les Deep et je suis épanouie en tant que Deep. Et voilà quoi, j'ai trouvé ma place quoi. Je suis heureuse. Et je voulais te demander quelque chose qui est spécifique du coup à l'interview. Qu'est-ce que ça représente pour toi le caractère en crump? Le caractère pour moi c'est ce qui va faire en fait, c'est un peu ton perso, c'est ton identité. C'est l'énergie que tu vas ramener, c'est toute la sauce que tu vas mettre en plus de tes bases. C'est ce qui va en fait faire ce qui va rendre ta danse vraiment vivante en fait aussi, tu vois. C'est voilà comment cette personne-là, comment ton caractère va s'exprimer grâce à la langue qui est le crump. Pour moi c'est ça. Une belle définition en tout cas. Et justement tu m'as dit donc il y a Lady Deep, parce que du coup tu fais partie de la fame de Deep, mais tu as aussi ton perso à toi. Est-ce que tu veux bien nous en parler un peu? Mon perso à moi c'est Shuri. C'est une guerrière et aussi une princesse en fait d'Afrique, qu'on peut appeler Wakanda dans le cadre de Black Panther. C'est quelque chose qui moi me tient beaucoup à cœur parce que toutes mes racines africaines vont beaucoup être mises en avant dans mon crump. Comme dans le deep style où on s'inspire beaucoup des danses traditionnelles africaines. Et ça fait partie aussi même de mes revendications en fait. Tout ce qui va toucher à la politique, tout ce qui va être afrodescendant, tout ce qui va toucher à l'Afrique en fait, ça me touche déjà moi aussi personnellement.
Shuri, c'est quelqu'un aussi c'est un personnage pour moi qui est ultra deep aussi parce que elle se sacrifie pour son frère, pour sauver sa nation. D'accord, c'est elle aussi qui va dans le monde de l'au-delà, hein, rejoindre ses ancêtres, mais qui revient aussi au monde vivant. C'est celle qui va aussi, c'est aussi la Black Panther au féminin en fait. Donc elle est autant Black Panther que son frère. Elle réunit aussi une armée derrière elle. C'est pour moi une guerrière, c'est une femme forte, c'est une femme qui a pas oublié la tradition, ses ancêtres, ses valeurs. Et tout ça en fait c'est aussi... je, je, je m'identifie aussi beaucoup à ça, moi même en tant que Léonie, pas forcément en tant que Shuri. Et en ça, en fait, je me sens aussi moi dans Shuri. Et justement, au niveau de tes inspirations pour Shuri, ça a été plus au niveau des BD ou c'est quand tu as vu les films ou... Alors attention, Shuri des films m'a absolument jamais intéressée. Parce que la Shuri que je vois dans Black Panther, je vois juste une Shuri en fait qui est un télo derrière son frère, qui est pas du tout fiable en fait. À celle des BD. En fait, on rentre encore dans ce qui... C'est un Disney, hein, donc dans la fille qu'il faut pas trop qu'elle soit guerrière, hein, faut surtout qu'elle reste à sa place de femme qui va derrière son frère, tout ça. Alors que dans les BD, en fait, Shuri, elle est badass. Shuri, c'est la Black Panther. Elle a toujours été en compétition aussi avec son frère. Dans nos traditions africaines, ça n'a jamais été la femme inférieure à l'homme ou quoi. La femme a toujours été l'égale à l'homme. Et Shuri, dans les BD, est l'égale de son frère. Et je me rappelle que j'étais très énervée quand j'ai vu le premier Black Panther et le rôle qu'avait Shuri qui était très secondaire. Et à ce moment-là, je me rappelle que j'avais même remis mon blaze en question par rapport à ça. Comment tu rentres toi au niveau de ton mindset? Comment tu rentres dans ton perso avant de danser? Je vais autant laber le personnage Shuri en fait en replongeant dans des vraies histoires de guerrières qui ont vraiment existé. Je vais aussi me préparer en faisant du sport. Je vais me préparer mentalement, tu vois, en faisant une danse aussi peut-être plus dans ma tête où je vais me refuser de danser physiquement et je vais tout garder à l'intérieur de moi. Je vais surtout aussi et avant tout aussi prier. Me reconnecter avec moi. Donc le crump qui est déjà une danse spirituelle, t'as un perso qui en plus de ça t'appelle vraiment à la spiritualité. Ah oui, pour moi le crump c'est vraiment quelque chose de spirituel et j'ai une relation assez spirituelle aussi avec ma danse. Pour moi les deux sont liés et pour moi même la danse en général est déjà un acte spirituel. Et corporellement parlant, justement, est-ce qu'il y a des moves qui sont vraiment en mode ça c'est Shuri? Non, je pense pas. J'avoue que je ne pense pas forcément au move, mais plus à l'énergie, à une aura, à déjà en fait être connecté avec moi et tout ce qui sort en fait doit vraiment être sincère, doit être juste et ça doit être une nécessité en fait. Tu fais pas un geste, en tout cas pour moi, pour le faire, pour plaire, pour être jolie, ça doit pas être calculé, ça doit être une nécessité, ça doit être quelque chose qui vient d'au-delà de toi en fait. Parce que je pense que dans la vie de tous les jours, on se met assez de barrières, on fait aussi souvent attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Tout est calculé, même quand en fait, et ça en est à un point où on s'en rend même plus compte. Et ça, je n'ai pas envie de le faire avec ma danse. Et j'ai juste envie que à ce moment-là, en fait, je puisse être libre. Et pour ça, c'est quand même un travail qui est archi dur, c'est que pour ça, il faut vraiment en fait déjà assumer ce que ton corps il veut et vraiment l'écouter et à un moment même quand il veut te dire écoute là j'ai pas envie et en fait c'est assumer que là t'as pas envie quoi et c'est tout. Et justement, continuons à parler de caractère et de ton perso. À quel point pour toi Shuri il est abouti? Est-ce qu'il est encore en évolution ou est-ce que tu sens qu'il justement il est là, il est bien en place? Shuri est toujours en construction et j'ai envie de dire aussi Shuri sera toujours en construction tant que je serai toujours aussi moi, femme en construction, femme qui grandit. Lady Deep a nourri Shuri. Léonie nourrit Lady Deep et Shuri. Et ça sera toujours comme ça jusqu'à la fin. En tout cas, maintenant, j'ai ma fame aussi, grâce à Dieu. Et j'essaye de les guider comme je peux avec les armes que j'ai, avec la sensibilité que j'ai et la lecture du crump
que je voudrais leur léguer, quoi. Et elle s'appelle comment ta fame du coup? La Shuri Fame. Shuri Fame, ok, trop bien. Et justement, une question, quand tu vas faire une battle ou que tu vas performer, est-ce que tu choisis en amont, là je vais plutôt danser avec Lady Deep ou plutôt avec Shuri, ou les deux sont liés? Pour moi, les deux sont liés parce que déjà Shuri est né de Sista Deep. Et le Shuri style, c'est un style en fait qui est beaucoup nourri du deep style, qui est beaucoup nourri des danses traditionnelles africaines. Mais en fait, quand on regarde même, entre danses afrodescendantes, il y a énormément de points communs. Moi, c'est ces danses-là aussi qui vont beaucoup m'inspirer. Ces musicalités-là aussi j'adore par exemple l'abbé sur de la rumba congolaise, sur du Ismailo, sur du Myriam Makeba. Enfin, c'est sur des percussions. Enfin, Shuri, c'est vraiment du crump, mais qui veut redonner aussi cette valeur à l'Afrique. Et la fierté surtout aussi d'une Afrique ancestrale et libre. Voilà. On va arriver à la fin de cette interview, et est-ce que justement il y a des AKA où tu aimerais bien entendre leur histoire? Est-ce qu'il y a des noms comme ça qui te viennent où tu te dis j'aimerais bien connaître l'histoire de ce blaze? Pour moi, ça serait super intéressant, non pas parce que c'est mon mentor, mon biggie, et que c'est ma première source d'inspiration, mais interviewer Dexter, parce que je trouve que c'est super important aussi, c'est un crumper qui vient pas d'Europe déjà. Donc c'est pas la même histoire non plus, c'est pas la même connexion au crump, c'est pas les mêmes accessibilités au crump. En fait, pour moi, n'importe quel témoignage c'est intéressant en fait, parce qu'on a chaque personnage a son histoire, à son rapport avec le crump, à son rapport avec soi-même aussi. Mais le crump pour moi de toute façon et le caractère aussi, c'est quelque chose aussi dans le crump qui est archi thérapeutique aussi pour nous. C'est une façon aussi pour nous en fait de s'affirmer encore plus qui on est aussi, même si c'est derrière un nom qui n'est pas le nôtre. C'est s'affirmer en fois 1000. Tu vois ce que je veux dire, c'est moi fois 1000 en fait. Et c'est parce qu'en fait je peux pas être moi fois 1000 peut-être dehors que je peux l'être dans le crump. Et c'est ça en fait qui est beau, et je pense que tous les témoignages, que ce soit la New G comme les plus anciens, sont bons à prendre.